Colliers International Management de Projet vous présente le nouveau bâtiment de Thales, signé Philippe Lapeyre. Bonjour et bienvenue sur Kansei. Toujours des surprises aujourd'hui, de l'immobilier d'entreprise, toujours au service des utilisateurs. L'architecte Philippe Lapeyre et le directeur de Thales Services, Patrick Morand, nous reçoivent dans ce bâtiment juste magique, tout près de la Beige. Patrick Morand, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez Thales. C'est un plaisir. Vous êtes le directeur donc, de Thales Services sur le site de la Beige. Ouais. Donc aujourd'hui, vous nous accueillez dans ce nouveau siège social très récemment investi, on va dire. Le 2 janvier, oui. Le 2 janvier, voilà. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'histoire? Comment ça se passe une programmation d'un bâtiment comme ça? Ça démarre quel jour et comment vous déroulez en fait? Écoutez, on a mis à peu près 2 ans pour dérouler ce projet, de la phase de décision jusqu'à l'installation de l'ensemble des équipes. Dans cet enjeu, du coup, vous êtes, vous, directeur aujourd'hui, j'imagine, très technicien de votre métier. En fait, votre métier d'aménager et de réfléchir n'est pas forcément le principe de base. Vous vous entourez, comment vous faites? Alors, on a travaillé en étroite collaboration, d'abord avec une équipe Thales spécialisée dans l'immobilier, donc Thales Immobilier. On a travaillé en étroite collaboration également avec l'architecte, avec le promoteur, et également un cabinet de conseil qui nous a accompagnés pendant toute la durée du projet, donc sur les 2 ans entre la décision et l'installation. D'accord, cabinet Colliers, c'est ça? Colliers. Donc dans le principe de ce fonctionnement-là, du coup, vous êtes amené à réfléchir autrement à des espaces que vous appelez des espaces aménagés. Quelle est la particularité de ces espaces aménagés? Alors les espaces aménagés, il y a 2 ans, moi je ne savais pas ce que c'était. Je connaissais le terme américain open space. Avec toute la connotation péjorative qu'on pouvait y associer, où on perd son identité, on perd son... etc. etc. Tout le travail qui a été réalisé pendant, je dirais, une année de conception a été de voir qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait tirer profit de ces nouvelles façons d'implanter les bureaux et comment on pouvait en tirer profit, en particulier dans notre métier. Donc on a travaillé sous différents concepts, la zone jeu qui est une zone dédiée à chacun des collaborateurs pour son confort. Jeu, JE. Jeu, JE, effectivement. Une zone nous, dans laquelle on facilite et on accélère l'échange, la spontanéité, donc le travail collaboratif, l'ingénierie collaborative, donc qui permet finalement de gagner en vitesse et de gagner en puissance aussi dans l'avancée de nos travaux. Et après, vous avez la zone réunion classique. Bien sûr, des zones de réunion en général plus spacieuses, dans lesquelles on peut se réunir à 10, à 20, donc pour faire des réunions classiques ou également des zones dédiées pour faire de la vidéo. Et après, je crois qu'il y a une brillante idée de le moment de détente, le moment de pause, le moment de partage. Vous en avez créé un autre. Voilà, pour faire simple, on a décidé de mettre en place une zone de convivialité, appelée en général salle café, que nous on a appelée place du village. Pourquoi? Parce que c'est au centre du bâtiment. Donc c'est une zone de convergence de l'ensemble de nos collaborateurs. Et pareil, sur le même principe, donc de la spontanéité, de la convivialité, de l'envie d'échanger, de partager, de connaître, de se découvrir. Et là, le principe, c'est vraiment, quand on arrive à la place du village, il n'y a plus de costumes, il n'y a plus rien, c'est juste des humains qui se parlent, qui échangent et qui grandissent ensemble. Donc l'espace est un outil de management pour vous? L'espace, c'est vraiment un espace de management. J'ai vraiment découvert que la façon dont on implantait les équipes et la façon dont on passait les messages sur quelle est notre finalité, comment on veut travailler demain, c'était quelque chose qui pouvait être entendu et qui pouvait complètement transformer les comportements au travail. Ça fait que quelques semaines que nous sommes installés, mais en très peu de temps, on a réussi à brasser, à complètement transformer la culture. Et le plus intéressant, c'est qu'on voit vraiment aujourd'hui que les collaborateurs, ils ont envie d'aller vers les autres, ils ont envie de comprendre. Déjà, vous ressentez ça au bout d'1 mois d'utilisation. Merci Patrick Morand de nous avoir accueillis. Et donc on espère qu'on pourra revenir un peu plus tard pour voir si tout ce que vous avez prévu se fait. En tout cas, vu votre conviction et votre investissement, nous n'avons pas de doute sur le fait que vous
vous animiez la réussite de ce projet. Merci bien à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir. Très heureux de t'accueillir sur le site de Thales. Donc je te propose de t'accueillir d'abord dans l'espace qui est appelé Place du Village par Thales. Alors Philippe, LCR, agence toulousaine réputée. Hein, située à Balma. Située à Balma. Donc en fait, vous gagnez ce projet. Je te disais tout à l'heure, on a un environnement juste exceptionnel, quoi. Absolument. Il existe encore des terrains. Tout à fait. On est sur une opération de combien de mètres carrés là? Alors sur la partie tertiaire, on a 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. Ensuite, on a un restaurant d'entreprise qui fait à peu près 1500 mètres carrés et un parking silo de 400 places. Donc l'idée de faire un parking silo, l'idée de faire le restaurant d'entreprise à part, en fait, tout ça, ça vient comment? L'organisation du plan de masse, c'est quelque chose qui est important. On a toujours, en fonction de la forme du terrain, de son environnement qui est très qualitatif, de son accès, de ses orientations, privilégier un axe majeur entrant tout en se gardant la possibilité d'avoir un bâtiment tertiaire équivalent à celui-ci qui fasse miroir autour de la place qui est une place centrale. Donc à terme, ça va circuler au milieu. Ça va circuler et l'axe est un axe dans la profondeur avec une transparence qui aussi donne sur le lac et qui enveloppe complètement le terrain. Donc parle-moi de ce bâtiment en fait, l'idée qui fait qu'aujourd'hui on a cette magie, comment il est fait ce bâtiment? En fonction du programme, on avait 9 plateaux de environ 1000 m² chacun. Bon. Ce qui donne un résultat d'une masse assez imposante qu'on en a voulu déjà alléger sur le plan architectural. Notre travail, ça a été de fournir ces espaces les plus flexibles possibles. Donc plutôt que d'avoir des plateaux de 1000 m², on a fait des demi-plateaux de 500 m². 2 fois 500 sur chaque plateau. 2 fois 500. Autour d'un noyau central qui est un noyau de communication verticale qui nous a permis aussi d'avoir un plan le plus rationnel possible en limitant les espaces de distribution. On travaille pour des ingénieurs ici. C'est donc des esprits très rigoureux, très précis. On a voulu intégrer un peu de poésie finalement sur la façade et faire un peu le contrepoint avec ce travail de souplesse apporté, de poésie sur les brise-soleil qui sont des éléments en alu déportés de 30 cm des façades. Et pour affiner le bâtiment, au-delà du pincement que l'on a fait avec le noyau, on a décalé les plateaux. Et on a souhaité traiter un en blanc, l'autre en noir, hein, pour favoriser cet effet d'élancement. La partie donc, de cette façade, elle est traitée de la même manière sur les 4 faces? Absolument. D'accord. Tu parles d'une 5e aussi façade qui est... La 5e façade, c'est surtout celle du restaurant, puisque tous les plateaux plongent sur le restaurant. Sur lequel on va pouvoir regarder un peu les détails du restaurant aussi, que tu as voulu, enfin que vous avez voulu, voilà. Très penché sur le lac, encore plus penché. Absolument. Le restaurant se retrouve là, pour le fait, en suspension, au-dessus du lac, un peu, avec une terrasse qui le prolonge. Et on va donc du plein au vide, hein, avec une façade très dynamique, pour bien matérialiser ce lent glissement. Tu me donnes envie d'aller le voir, on y va? On y va. Donc là nous arrivons au restaurant d'entreprise, donc sur combien de mètres carrés là nous sommes? Environ 1200 m². Le restaurant est au premier étage et au rez-de-chaussée nous avons les salles locaux syndicaux, les surfaces de services, locaux médicaux. Sur la partie restaurant qui est triplement orientée et qui s'ouvre sur le lac dans son axe de perspective et qui se présente comme une invitation à sortir sur la terrasse. Le principe là, c'est combien de places assises, combien de personnes vous avez pour manger? On a 400 rationnaires prévus. Donc là on se retrouve donc carrément près du lac. Étonnant de retrouver une surface foncière aussi bien placée par rapport au lac. Vous êtes arrivé là, il y avait encore ça. On avait donc l'obligation effectivement d'en tirer parti. Voilà. Donc l'orientation de la salle de restaurant qui se trouve dominante par rapport à tout cet espace. Et on a libéré toute la perspective. Et donc c'est une invitation effectivement pour tous les utilisateurs d'abord de profiter de la terrasse et puis de descendre en fonction de leur temps libre. Malgré tout,
il va y avoir, je crois, un petit projet. Effectivement, ça a été négocié depuis l'origine du projet avec notamment le Sicoval, la possibilité de relier effectivement ce site à tout l'espace central de la baie Chinopole avec toutes les zones de restauration, de cinéma, autres que celui-ci. Et donc il va y avoir une passerelle qui va partir d'ici avec un cheminement très naturel qui va transiter par le petit îlot qu'on a en partie centrale et à 200 mètres, ils sont au cœur de l'organisation de la Bêche. Exceptionnel. Quel plaisir, Philippe. Qu'est-ce que tu retiens de ce projet? D'abord, c'est un honneur de travailler sur un projet d'une telle dimension. 500 collaborateurs, voilà, la possibilité de doubler cette surface dans quelques temps. Je redécouvre un peu parce que le projet est en service depuis 3 semaines. Je redécouvre le projet avec les utilisateurs à l'intérieur. C'est une émotion particulière aussi. Voilà, et le plaisir d'avoir travaillé avec un maître d'ouvrage qui nous fait confiance depuis longtemps. Ça, c'est un véritable plaisir et une collaboration, soit en interne, qui s'est très bien déroulée à l'intérieur de l'agence, parce que plusieurs personnes ont travaillé. Je porte le projet moi, mais beaucoup de nos collaborateurs ont travaillé sur le sujet, et de la même façon que des collaborations extérieures, bureaux d'études, paysagistes, etc., qui étaient des gens importants, support de la qualité de cette réalisation. Vive l'architecture, vive toutes les entreprises qui aident les projets, vive les architectes et vive aussi tous les entrepreneurs qui œuvrent et les clients bien sûr qui nous font confiance pour faire en sorte de réaliser et changer l'environnement pour le bien-être des utilisateurs. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt. Merci à toi Stéphane. Salut. À bientôt j'espère.